Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'une toute nouvelle gamme de poupées qui vient tout juste de sortir. Alors, à part si vous vivez dans une grotte, je pense que vous n'avez pas pu échapper justement à ces annonces. Il s'agit des Mirror Me par MGA. Qu'est-ce que je suis super content de vous faire cette review et d'avoir cette beauté entre les mains. Alors, il faut savoir que ces poupées, ça fait pas très longtemps que je connais leur existence. Ça fait pas très longtemps que je trouve qu'elles n'ont pas mis énormément de temps entre leur annonce et leur sortie. Ça a été extrêmement vite. Alors évidemment, j'avais vu sur YouTube tous les grands reviewers et tous les grands Instagrammeurs, etc., les influenceurs dans le monde des dolls qui avaient été invités par MGA pour la présentation des Mirror Me. Il y avait Exian, je ne trouve plus les noms des autres, mais bon, il y avait Exian en tout cas, voilà, comme ça vous le savez. J'avais vu le petit événement fait par MGA qui était incroyable. Alors moi, j'ai été mis au courant vraiment au tout début, quand elles ont commencé à popper un petit peu sur internet, sur Instagram notamment, par mon ami Stéphane, donc Fanoufou. Je te fais un coucou si tu passes par là. Et il m'avait envoyé une des premières photos qu'il m'a partagé justement de ces poupées dans les différentes... vraiment quand elles venaient tout juste de popper sur Insta. C'était justement Luna. Luna était la première poupée vraiment sur... je crois qu'il y avait plusieurs images si je me rappelle bien, et Luna était la toute première et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette poupée. Alors évidemment, quand j'ai continué à faire défiler les autres, voilà, je les ai trouvées toutes plus fabuleuses que les unes que les autres. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Voilà, comme ça vous le savez. Vous savez que vous risquez d'avoir... Donc oui, je dis vous risquez, mais non, je vous l'assure, je vous le jure même, vous allez avoir d'autres reviews de ces poupées parce que franchement, elles sont absolument canon, je les adore. Donc moi, dès que j'ai su que ces beautés allaient sortir, je trouve qu'encore une fois, quand j'ai reçu les premiers posts Insta qu'on m'avait partagé avec la sortie de ces poupées, l'annonce de la sortie de ces poupées, je trouve que ça a été extrêmement vite quand on a pu les avoir. Et c'est d'ailleurs encore mon ami Stéphane Fanoufou, encore une fois, qui m'a renvoyé un message. Je crois qu'il avait partagé justement, il avait partagé en story comme quoi il avait eu une de ses poupées. Je ne sais plus laquelle c'était, je pense que c'était Amor, je pense. Si jamais tu passes par là, écris-le moi en commentaire, comme ça, voilà, on pourra un petit peu éclaircir ce point, même si c'est pas primordial. Mais je lui ai demandé du coup où il les avait achetés. Il m'a dit, ah ben elles se disposent sur Smith Toys. Donc évidemment, ni une ni deux. Dans la minute, j'ai été sur Smith Toys et je me suis commandé notre magnifique Luna. Alors pourquoi est-ce que j'ai d'abord choisi celle-ci? Tout simplement parce que c'est la première que j'ai vue, la première sur laquelle j'ai flashé, que je trouvais absolument canon. Vraiment au niveau de mes préférés, vous le verrez un petit peu au fur et à mesure des reviews. Il y en avait une seule qui n'était pas dispo, c'était Yuki. Je pense qu'elle s'appelle Yuki, je ne suis pas sûr. Elle a un effet de poupée de porcelaine absolument somptueuse et je pense qu'avec Luna, elles font partie de mes préférés. Si elle est de nouveau en stock, à mon avis, ce sera la prochaine que je prendrai. Mais voilà, pour être honnête, dire vraiment qu'il y en a qu'elles sont toutes tellement différentes que c'est difficile de dire tiens, je préfère celle-là, je préfère celle-là. Oui, on va choisir au niveau de nos couleurs, nos sensibilités, etc. Mais vraiment d'un point de vue, voilà, cette poupée-là ne va pas m'apporter la même chose qu'une autre. Elles ont toutes tellement des looks spécifiques, des couleurs spécifiques et des petits détails spécifiques à chaque poupée que c'est difficile de dire que ben voilà, il y en a une que vous détestez absolument et une que voilà, vous pouvez en avoir une que vous adorez plus que tout, mais une que vous détestez, voilà, il faut vraiment être difficile. Enfin, encore une fois, d'après mon avis, hein, c'est clair que tout le monde ne pense pas pareil. Moi, c'est vrai que, comme je l'ai dit à un de mes amis récemment, moi je suis plutôt bon public et j'ai souvent tendance à dire je les veux toutes. Mais voilà, c'est ça malheureusement, c'est pas toujours bon pour mon portefeuille, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on va commencer avec cette magnifique poupée. Alors déjà, la boîte. J'adore la boîte. Elle est absolument magnifique. Je trouve qu'elle est super bien présentée. On a un peu un effet de... comme si c'était un losange de... Ah non, j'allais dire un losange, mais ici, c'est vrai que c'est en ligne droite. Mais c'est vraiment une forme assez particulière. On a des parties un peu plus saillantes qui ressortent. Ici, on a Mirror Me sur le côté. Alors, quand vous passez le doigt dessus, c'est un petit peu en relief, chose que j'adore. Et en plus, c'est en holographique. J'adore. On a également des petites lignes qui encadrent la poupée. J'adore. Ici, on a un artwork de la poupée qui est justement fait par Darko Dark. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Facebook et Instagram. Il fait
la plupart des illustrations de Monster High, MGA, etc. Et ce sont voilà. J'ai même pas envie de dire la plupart du temps parce qu'il n'y a aucun de ces artworks que je déteste. Il est incroyablement talentueux. Allez voir ça. Je vous mettrai son Instagram en description parce que franchement, il est incroyable. Et lui, justement, était invité au fameux événement MGA dont je vous ai parlé. Donc voilà. Et en plus d'Extian, il y avait Dark Dark. Et voilà, j'adore tout ce qu'il fait. Donc retrouver ces artworks encore une fois sur la boîte, c'est incroyable. On peut voir qu'elle a ses petits accessoires. Ici au-dessus, voilà, on a Luna Sky qui est entouré de petits sentiments. Alors c'est en mauve brillant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'encore une fois, voilà, quand vous passez la main dessus, c'est légèrement en relief. Donc c'est super beau. Alors ici, derrière, on a encore une fois l'artwork en grande taille. Il est somptueux, elle est magnifique. Je l'adore. Alors ici, on a Mirror Me. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Mirror Me sont des poupées qui vont représenter chacune une émotion ou un sentiment, si je puis dire. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que je ne pense pas qu'on ait déjà eu ça dans une gamme de poupées. Alors, les sentiments changent et les auras évoluent, mais avec une amitié qui te comprend parfaitement, tu peux rayonner quelle que soit ton humeur. Donc, voilà. Alors, Luna Sky, l'émotion, dreamy, rêveuse. Alors, surnom, Glow Girly. Alors, son aura, tête dans les nuages, donc ça me correspond parfaitement. Aime tenir un journal de rêve et les gâteaux à la lavande. Alors, parole préférée, Sueña conmigo, dream with me. Voilà. Passer de l'espagnol à l'anglais, ça ne m'a pas réussi apparemment. Je ne suis pas très polyglotte comme ça quand ça passe d'un à l'autre. Alors déjà, j'adore aussi, vous avez les petites poupées ici, enfin les autres de la collection. Elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Et celle dont je vous parlais, c'est celle-ci. Vous allez me dire, oui, encore une bleue mauve, comme d'habitude. Mais que voulez-vous, on ne change pas, c'est comme ça. Ici sur le côté, vous avez aussi des petites formes un peu plus saillantes. Et puis derrière, je ne sais pas si vous verrez derrière la poupée, vous avez une espèce de présentoir. Alors c'est là-dedans qui est attaché de la poupée, mais il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur Instagram qui les prennent pour en faire une sorte de socle / présentoir qui mettent derrière leur poupée sur les étagères. Et je pense que je vais faire pareil parce que je trouve ça tellement joli. Elles ont toutes avec une couleur super contrastée qui contraste avec leur look et leur couleur dominante. Donc je trouve que c'est vraiment trop canon. On a également Mirror Me écrit ici, qui est gravé ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Alors moi personnellement, je vais essayer de l'abîmer le moins possible en la déboxant parce que j'aime trop et je vais à tout prix garder cet artwork parce qu'il est absolument magnifique. Donc maintenant, je suis très impatient, on va déboxer cette beauté et la découvrir ensemble en détail. Et voici la magnifique Luna déboxée. Alors elle est absolument incroyable, mais par contre, je dois quand même dire que la boîte, c'était un enfer à déboxer. Mais un enfer. Alors déjà, MGA, voilà, je vais le dire clairement, ce sont pour moi les poupées les plus qualitatives et les plus incroyables sur le marché, globalement, hein, que ce soit avec les Rainbow High, que ce soit avec maintenant les Mirror Me, que ce soit même avec les Bratz, et même les LOL sont d'excellente qualité, mais alors, les boîtes, je sais qu'ils adorent mettre du scotch, alors on a du scotch à tout va, des attaches à tout va, mais là on avait vraiment la partie où vous aviez l'artwork, avec l'autre partie, c'était carrément collé. Alors, moi j'essayais justement d'enlever les petites pattes pour pouvoir le désassembler, on va dire, pour pouvoir couper les attaches derrière. Ça a été quelque chose, tout quand vous savez pas que c'est collé, que vous sentez que ça résiste et vous avez peur de tout démonter, c'était assez compliqué. Mais pour ceux qui se poseront la question, j'avais dit que je voulais garder l'artwork, il est intact, il n'y a aucun souci, la poupée va bien, tout va bien, l'artwork va bien, on a même, comme je vous l'ai dit, l'espèce de petit présentoir, donc en fait la poupée est attachée à ceci, et vous pouvez les mettre derrière. Bon, c'est du plastique assez, voilà, du plastique de blister, mais voilà, je trouve que les couleurs sont assez sympas. Regardez, vous avez un effet doré irisé, comme ça, j'adore. C'est super joli.
Alors, pour ce qui est de notre Miss Luna, regardez-moi ça comme elle est canon. Regardez-moi ce visage. Elle est somptueuse. C'est impressionnant. Alors, au niveau des poupées, moi je trouve personnellement, et je ne suis pas le seul à penser ça parce que je l'ai déjà pas mal vu sur les réseaux, on dirait un petit mix entre les Rainbow High et les Mermaids. Et comme vous le savez, je suis super fan des deux gammes. Donc forcément avoir des petites hybrides comme ça, des petites sœurs qui arrivent au milieu, je trouve ça vraiment génial. Je trouve qu'elles sont vraiment canon. Surtout que maintenant, comme les Mermaids n'existent plus, que la gamme est terminée, je suis vraiment content de pouvoir trouver d'autres poupées de ce type en mode humaine. Enfin, humaine, émotion. Mais voilà, je la trouve absolument somptueuse. Au niveau qualité, elle est incroyable. Au niveau du toucher, en plus, chose géniale, il n'y avait aucune attache dans sa tenue qui la retenait à la boîte. Donc la tenue est parfaitement intacte. Et ça, vous savez, vous connaissez un petit peu mon stress par rapport à ça. Quand vous avez certaines matières, des fois je trouve que ça ne se remet pas toujours super bien. Alors on va commencer déjà par ses cheveux. Alors regardez-moi ces magnifiques cheveux. On a un mélange de mauve et de bleu. Alors évidemment, deux de mes couleurs préférées. Regardez-moi ça, comme c'est canon. Alors ils sont pas mal laqués. Voilà, au niveau des boucles, on sent quand même qu'on a des boucles qui sont un petit peu plus crunchy que les autres, notamment les deux boucles ici devant. Mais sinon, honnêtement, je trouve que ça va. Les cheveux, encore une fois, sont d'une qualité incroyable. Là, vous connaissez vraiment MGA. Là-dedans, ce sont vraiment des dieux. Franchement, au niveau des cheveux, moi je dis toujours les poupées MGA, c'est toujours un plaisir, quoi. Dès que vous stressez, ça a des meilleurs anti-stress. Vous prenez les cheveux d'une poupée MGA, vous les caressez, ça va de suite mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche. Mais voilà, encore une fois, elles ne font pas exception. Elles sont absolument canon. Alors, elle a une espèce de petite queue de cheval sur le sommet de la tête avec une petite mèche qui revient à l'avant. Alors, j'ai menti sur le fait de dire qu'on n'avait pas trouvé les vêtements parce que sa petite jupe ici, et il y a un petit fil de couture. Vous avez cette petite mèche qui est retenue ici sur l'avant. Je pense quand même que je l'enlèverai pour ne pas, pour ne pas tirer dessus par inadvertance. Mais sinon, voilà, c'est vraiment tout. Alors, elle a un bijou dans ses cheveux qui représente des ailes de papillon nacrées. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a une petite vibe Art Nouveau que j'adore. Alors, pour ce qui est de son visage, elle a un visage absolument magnifique. Alors, je vais bouger un petit peu ses cheveux pour que vous puissiez le voir un peu plus en totalité. Regardez-moi ce magnifique visage. Regardez-moi ce magnifique visage. Alors, encore une fois, pour ceux qui se posent la question, voilà, oui, elle a des petites taches un petit peu partout et ça peut ressembler à du vitiligo. Mais comme on sait que ce sont des émotions, alors je ne sais pas, parce qu'apparemment on va avoir une web série, d'après ce que j'ai compris. Donc on en saura peut-être un peu plus à ce moment-là. Mais le vitiligo de Luna, si ça en est, ça ressemble vraiment à des petits nuages, il y en a même qui ressemblent à des fées. Vous avez vraiment un aspect de fumée, de nuages, etc. qui parcourt son corps. On en fait quelque chose de magnifique, de glamour et d'extrêmement délicat. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça forme des petits nuages. Même au niveau de son cou, je trouve ça somptueux. C'est magnifique. Alors pour ce qui est de son make-up, on peut voir qu'elle a un make-up vert avec des lignes mauves. On peut voir qu'elle a un petit gloss rose, pâle. On peut voir qu'elle a de magnifiques yeux verts et dans ses yeux, vous pourrez voir une petite forme de papillon. Je ne sais pas si vous la verrez correctement parce que la ring light, elle refait beaucoup de reflets. Là, vous le voyez normalement. Mais c'est canon. Le fait d'avoir mis encore un petit symbole en plus à l'intérieur des yeux insérés. Alors déjà, vraiment j'en pleure d'émotion. Non, c'est le ventilateur, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je pourrais, parce que je trouve que c'est incroyable, c'est absolument magnifique. Je trouve qu'elles sont vraiment, c'est vraiment encore une fois une idée incroyable. Donc merci MGA d'avoir encore eu l'imagination et d'avoir réalisé des poupées aussi jolies, aussi magiques. Il y a vraiment quelque chose de magique, j'adore, franchement. Alors pour ce qui est de sa tenue, elle a une magnifique tenue, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça comme c'est
canon. Alors elle a un petit haut, alors normalement tout est en une pièce, d'après ce que j'ai vu. Alors on peut voir qu'elle a une magnifique robe avec une espèce de petit corsage avec des dentelles couleur lavande. Ici vous avez comme des petits dessins de nouveau de nuages qui sont irisés et légèrement métallisés. Ici vous avez plusieurs niveaux de jupons avec notamment une petite jupe et en dessous vous avez du tulle. Regardez, vous avez du tulle et puis juste en dessous vous avez une petite jupe en satin qui reprend donc la matière du haut. Et puis vous avez des petites manches un peu bouffantes ici qui laissent dénuder les épaules, mais ce ne sont pas des pièces séparées, elles sont bien attachées à la robe et vous pouvez voir qu'on a un dégradé du lavande au vert qui sont ses couleurs principales. Elle est également sur l'arrière, vous pouvez voir qu'elle a des petites parties de tulle qui forment un peu comme des petites ailes. J'adore, c'est absolument canon. Elle est absolument canon. Alors derrière, au niveau de son dos, vous pouvez voir que c'est attaché avec une petite ficelle. Et vous pouvez voir qu'elle a encore des petites formes de nuages à l'arrière, comme à l'arrière de ses jambes. Voilà, vous le voyez, regardez. C'est tellement beau, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et je vous le disais, elle a aussi une marque ici qui ressemble à une petite fée. C'est ici, regardez sur sa cuisse. J'adore, c'est trop canon. Alors, elle a des chaussures qui font beaucoup penser aux chaussures que pourrait porter Vénus de Monster High. Regardez, vous avez des chaussures vertes qui forment du lierre et des épines de rose avec évidemment des roses avec un petit talon doré, c'est magnifique. Alors en dessous on a une semelle dorée mais c'est tout, mais sinon elles sont incroyables. Au niveau de ses mains, regardez ses mains comme elles sont jolies, j'adore la forme de ses mains. On peut voir qu'elle a de longs ongles et ses mains sont assez souples, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Vraiment il y a du vent chez moi, j'espère que vous n'entendez pas trop le volet. Regardez, vous avez d'autres symboles au niveau de ses mains. J'adore, c'est canon. C'est canon, évidemment, ça continue sur ses bras et sur toutes les parties cachées de son corps. Donc ça, c'est vraiment incroyable, que même les parties cachées, on a vraiment pensé à absolument tout. Alors pour ce qui est vraiment de... Je pense qu'on peut lui enlever également ses mains, comme on peut le faire avec les Rainbow High et comme avec les Mermaids. Et aussi, voilà, je ne vous ai pas parlé de ceci, mais à la fin de ses manches, vous avez de la dentelle et vous avez un aspect un peu brillant dessus. Vous avez un effet un peu brillant, j'adore, c'est magnifique. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des coudes. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai remarqué que c'était vraiment comme les articulations de Rainbow High, regardez, mais en plus petit, donc ça fait vraiment bizarre de les voir justement à une échelle différente. Alors elle est articulée, je ne sais pas si elle a une articulation au niveau de la au niveau du buste. Je vais quand même regarder. Alors, vous avez un velcro derrière pour enlever. Alors non, on n'a pas d'articulation. Voilà, comme ça on le sait. Elle est articulée au niveau des jambes également et au niveau des genoux. Et c'est une double articulation. Donc j'adore la façon dont ils l'ont fait. Regardez-moi ça. Quand vous voyez ces jambes comme ceci, vous voyez à peine l'articulation. Je trouve ça incroyable. Et puis voilà, vous allez plier. Vous avez quand même la jambe qui plie à un fameux niveau, on va dire. Regardez ça. Oui, c'est pas toujours évident de montrer de façon inversée. Et en plus, avec la ring light qui me prend toute la face, j'ai pas toujours le retour que je voudrais, car j'ai la télé derrière qui fait le retour, mais c'est pas toujours terrible, on va dire. Alors, pour ce qui est de la poupée, je pense je vous ai dit tous les points importants. Elle a également des trous dans les oreilles, mais elle n'a pas de boucle d'oreille. Et j'avais vu sur une review
de Tattoo Production, si je me rappelle bien, qu'on ne pouvait pas mettre les boucles d'oreilles de Rainbow Eye. Donc elles ont les trous légèrement plus petits. Maintenant les boucles d'oreilles de Barbie, ça devrait passer. Alors pour ce qui est des accessoires, je suis désolé si je cligne de l'œil, mais j'ai l'œil qui me pique à cause du ventilateur. Voilà. Alors on a comme accessoire ce magnifique sac. Alors franchement, regardez-moi ça comme il est canon. Alors déjà, on a une vraie chaîne. C'est une vraie chaîne en métal, donc s'il vous plaît, franchement, c'est incroyable. On a un magnifique petit nuage translucide bleu avec un petit papillon juste ici. Et juste en dessous, vous avez des petites chaînes translucides qui représentent des gouttes de pluie. Et c'est tout souple, c'est incroyable. Il est magnifique ce sac. Et franchement, encore une fois, on voit la qualité de chez MGA, c'est impressionnant. Alors, on a son petit journal avec un petit croissant de lune avec un effet un petit peu comme si ça avait été collé dessus, comme du scrapbooking. C'est trop chou. En plus, il y a des textures. On a vraiment l'impression, je ne sais pas si vous le verrez à la cam, on a vraiment un aspect de texture. Je trouve ça vraiment incroyable. On a son petit stylo en forme de petit coquelicot. C'est trop mignon. Et on a son petit cache-œil avec 5 more minutes, donc 5 minutes de plus. Et il y a vraiment un aspect matelassé. J'adore, c'est magnifique. Encore une fois, MGA nous a sorti des poupées incroyables. Et comme je vous l'ai dit, je l'espère vraiment pouvoir avoir les autres assez rapidement. Alors, si je dois vraiment être tout à fait honnête, mis à part l'emballage, on va dire, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de socle. Ça, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, pour moi, c'est le seul défaut. Sinon, mis à part ça, ces poupées sont incroyables au niveau de la qualité. Les yeux acérés sont incroyables, le style est incroyable, la qualité des vêtements, la qualité des cheveux. Enfin, pour moi, ces poupées, c'est vraiment une totale réussite et j'espère qu'on en aura plein d'autres. J'espère qu'on aura plein d'autres gammes, j'espère qu'on aura plein d'autres personnages parce que c'est vraiment waouh. Encore une fois, c'est vraiment waouh. C'est vraiment... Là, honnêtement, c'était encore incroyable de nous sortir des poupées aussi somptueuses parce que même au niveau du toucher du plastique, elles sont super agréables. Elles sont super agréables. Elles n'ont pas la même texture. Elles n'ont pas la même texture que les Mermaids ou les Rainbow Eye, mais je trouve qu'elles sont vraiment incroyables. C'est un plastique super doux, super soft, et en même temps, il y a vraiment cette on sent qu'on a une poupée et qu'on sent vraiment cette qualité, on sent vraiment à tout niveau, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau même du poids de la poupée. Vous savez que le poids c'est super important dans une poupée et voilà, franchement moi je trouve qu'elles sont absolument incroyables. Donc je suis assez impatient de découvrir les autres de la gamme parce que moi déjà Luna Sky je l'adore. Elle est vraiment, c'est une des poupées que j'attendais le plus cette année, donc je suis pas du tout déçu pour ma part. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, le seul défaut, c'est vraiment le socle. Sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut. Ces poupées c'est vraiment une réussite totale. Donc, voilà, honnêtement, pour moi, la personne qui trouve quelque chose à redire à ces poupées, ou qui n'aime pas ces poupées, bon, qui n'aime pas esthétiquement, je peux comprendre, mais quelqu'un qui trouve quelque chose à redire niveau qualité, j'avoue que je comprendrais pas trop parce que là, ce sont parmi les poupées qui sont les plus qualitatives à l'heure actuelle sur le marché et elles ne sont vraiment pas chères. Je pense qu'elles sont une trentaine d'euros, comme les Rainbow Eye et voilà, des Playline à 30 euros avec une qualité incroyable comme ça. Et quand j'ai vu même la façon dont MGA les a annoncés à ses influenceurs avec l'événement et tout, c'était incroyable. C'était incroyable. Franchement, j'aurais adoré y être. J'aurais adoré y être. Franchement, ça m'aurait tellement fait plaisir. Alors ici, on peut les commander via smithtoys.fr. Moi, j'avoue que ça me frustre un petit peu parce que on a les Moonspell Magic, on a les Mirror Me maintenant, on a également d'autres poupées qui vont sortir ici. Et c'est vrai que dans les magasins près de chez moi, encore une fois,
vous en trouvez, vous trouvez des poupées, vous trouvez des Monster High. Maintenant, vous avez des poupées comme par exemple Rebecca de Monster High qui ne sort jamais en magasin. Spectra, Boulia, Vénus, je ne les ai jamais vues en magasin près de chez moi. Elles ne sont jamais sorties, même à la capitale, je ne les ai jamais vues. Donc, c'est vrai que là, avec toutes les poupées qui sortent, bah oui, je les commande, mais il y a toujours un petit peu cette peur d'en avoir une qui a des défauts, chose qui m'arrive assez régulièrement, notamment avec les poupées Mattel. Voilà, malheureusement. Mais c'est vrai que ça me frustre un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir aller moi-même en magasin, pouvoir aller les chercher. J'en vois plein qui font des pick-up comme ça, qui vont chercher toute la gamme d'un coup, qui sont tout contents d'aller les chercher quand elles sortent et tout. Et moi, je peux pas faire ça. Et c'est vrai que j'avoue que ces derniers temps, ça, psychologiquement, ça me pèse pas mal. Donc c'est pour ça que j'étais content d'en avoir une, de pouvoir en commander une quasi tout de suite, en avoir une qui est en parfait état qui est toute canon, j'étais trop content de la recevoir. Maintenant, bah, c'est vrai que je vais quand même commander les autres parce que bah, je pense que le Smith Toys le plus proche de chez moi, il est à 2 heures de route en voiture, il est en Allemagne, donc il faut que je passe la frontière. Et malheureusement, bah, y aller en transport en commun, etc., par l'Allemagne, c'est quasi impossible pour le moment parce qu'il y a des travaux partout, c'est le vrai bordel. Et on va dire que pour aller en voiture, je pense qu'il faut une vignette. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez frustrant. Je suis assez, là je vous le dis franchement, je suis très impatient. Il n'y a même plus de mots pour dire à quel point de venir habiter en région parisienne parce que ça devient un petit peu, ça devient lourd là. Franchement, ça devient très lourd. Et pas que pour les poupées. Franchement, pas que pour les poupées. C'est pour ça que je suis tellement content d'avoir des nouvelles gammes comme ça fait tellement du bien d'avoir une nouvelle gamme de poupées sur laquelle se concentrer. Ça me fait du bien, franchement. Pour le moment, ça me fait du bien. En tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère que tout se passe bien de votre côté, malgré tout ce qui se passe, etc. dans le monde. J'espère que cette petite vidéo vous fera du bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des Mirror Me, si vous avez prévu de les commander, si vous en avez déjà. Également pour tout ce qui est toutes les sorties qui va avoir lieu en même temps. Il faudrait peut-être que je fasse aussi, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des dernières sorties qu'on a eues à la San Diego Comic Con. Parce que voilà, à mon avis, je ne pense pas que je ferai une vidéo là-dessus, mais n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça pourrait être sympa de débattre là-dessus. Il y a quand même pas mal de choses à dire et pas mal de choses à raconter là-dessus. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!